Merci. Donc, on va donner la parole au proviseur du lycée de Thiès, M. Sen. Ce matin, lors du premier panel, j'ai écouté les chefs d'entreprise, mais c'est comme si il n'y avait aucun changement dans notre système de formation professionnelle, parce que le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est en train de mener beaucoup d'activités pour changer de paradigme, pour s'adapter à la réalité de la vie productive, pour s'adapter en tout cas aux besoins du monde économique. Aujourd'hui, le ministère a compris que pour insérer ces formés, il faut agir sur plusieurs leviers. Et le premier levier, c'est d'abord le métier sur lequel on forme. Parce qu'on avait l'habitude de former sur des disciplines. Il y a certaines écoles qui, depuis 1960, forment toujours sur les mêmes filières. Aujourd'hui, il faut former sur des métiers porteurs d'emploi. Il faut que ces métiers soient véritablement un besoin socio-économique. Au Sénégal, fondé sur ce que je viens de dire, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, qui est un de nos partenaires, lance effectivement une réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec pour objectif de faire en sorte que l'enseignement technique et la formation professionnelle soient au service de l'insertion. Que ça ne soit plus simplement le nombre de jeunes filles et de jeunes garçons qu'on aura formés et mis sur le marché, mais le nombre de jeunes filles et de garçons formés et insérés. Aussi longtemps qu'on ne l'aura pas fait, on produit ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, des bandes de cohortes de jeunes formés qui arrivent sur le marché, qui ne parviennent pas à s'insérer, pour beaucoup de raisons qui ont été déjà évoquées ici ce matin. La question de l'inadéquation formation-emploi a été largement visitée ce matin, d'où peut-être l'idée que dans cette réforme, qu'on puisse davantage travailler, non seulement à mieux adapter les curricula à l'insertion, question de l'emploi, mais aussi savoir que insérer des jeunes, créer des entreprises extrêmement difficiles. D'où notre accompagnement au sein du système des Nations Unies. Ici, je veux parler de l'ONUDI, du PNUD et du BIT, qui, avec l'appui de la coopération du Grand-Duché de Luxembourg, a mis en place un programme d'accompagnement. Je voulais juste partager avec vous une expérience d'un projet que le Canada a déroulé en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle et technique, un projet qui s'appelle Éducation pour l'emploi. Donc le nom est très révélateur, c'est un projet véritablement qui est axé sur l'insertion des jeunes. Alors, c'est un projet qui a été mis en œuvre avec l'accompagnement de l'Association des collèges communautaires du Canada, qui est devenue maintenant Collège Institut Canada. Alors, à quoi ça consiste? Vous avez entendu M. Daosen qui vient de parler, le professeur de lycée de Thiès. J'insisterai sur deux aspects. Le premier, en fait, je ne vais pas beaucoup en parler parce qu'il l'a vraiment défini, c'est l'entrepreneurship des établissements qui ont bénéficié de ce projet-là. Vous l'avez entendu parler, ce n'est vraiment pas le proviseur classique d'avant qui s'occupait juste des aspects pédagogiques ou de la bonne marche de l'école. Non. Lui, il sort, il s'en va pour voir quel est le besoin de l'entreprise, qu'est-ce qu'il peut faire pour la société. C'est de ça dont on a besoin dans ce projet-là. Mais l'autre aspect sur lequel je voudrais insister dans le cadre de ce projet, c'est l'implication du secteur privé. On parle d'insertion. Dans ce projet, l'insertion est prise en compte à l'entame du projet. Depuis le niveau de l'identification des besoins, en faisant l'analyse des situations de travail, au niveau de la planification. Il faut que les programmes de formation soient en adéquation avec les compétences souhaitées par l'entreprise. Avant d'écrire un programme de formation qui se faisait au niveau de l'établissement, nous convoquons les professionnels, c'est eux qui déclinent les compétences que doivent avoir les techniciens dans tel métier pour être employables. C'est à partir de cette liste de compétences qu'on définit le programme de formation. Et à l'issue de la formation, l'apprenant doit démontrer l'acquisition de ces compétences pour pouvoir avoir le diplôme, pour être certifié. Le secteur privé a identifié ses besoins. On a besoin de temps, il faut former à tel niveau, c'est des niveaux de BTS. Alors, une fois cela fait, on a sélectionné les établissements qui devaient intervenir, les lycées techniques et les centres d'enseignement technique. Ces établissements ont fait un appel d'offres pour avoir des établissements qui les accompagnent au niveau du Canada. Donc c'est eux-mêmes qui ont fait l'appel d'offres, ils se sont rendus jusqu'au Canada pour visiter ce que font les collèges et instituts canadiens. Et ils ont choisi eux-mêmes leurs partenaires. Et ensemble, ils ont écrit les programmes de formation.
pour dire juste le niveau d'appropriation. Donc vraiment, on n'est plus dans le cadre des systèmes classiques où on vient, on forme en mécanique, etc. On sort. Non. Eux, ils ont identifié le besoin, ils ont allé écrire le programme. Ils ont écrit 17 programmes de formation en BTS. 17 programmes qui ont été validés par le ministère, qui ont été certifiés. Et tous ces programmes sont actuellement implantés, sont en train d'être déroulés. La méthode d'apprentissage ne doit plus être comme on le faisait avant. L'apprenant doit être au centre. C'est-à-dire c'est lui qui doit aller vers la compétence. Avant l'acquisition de la compétence, on lui montre ce qu'il doit être capable de faire à la fin de l'apprentissage et lui, il se met à la recherche de la compétence, il est actif, les apprentissages sont centrés sur lui. Donc c'est des méthodes d'apprentissage qui ont fondamentalement changé, c'est des formateurs qui ont changé de paradigme. Après la formation, maintenant il faut l'appuyer, il a ses compétences, il faut l'appuyer à l'insertion. Et l'appui à l'insertion aussi, ce n'est pas à la fin de la formation, c'est depuis le début de la formation. Avec nos amis onusiens, avec le BIT, on les apprend à connaître l'entreprise, on les apprend à faire des business plans. Parce qu'à la fin de la formation, ils ont un système de tri qui se fait, parce que tout le monde ne peut pas aller dans l'auto-emploi. Donc il y a un tri qui se fait, il y a des gens qui ont naturellement ce potentiel d'être entrepreneurs. Et ceux qui ont ce potentiel, on leur donne les outils qui leur permettent de faire leur business plan, d'être financés et d'être dans la vie productive pour créer des entreprises. Aujourd'hui, si je dis à un gosse, à un jeune de Richard Toll, qu'il est possible de gagner sa vie autour de la valorisation du guédias, c'est du poisson séché à base de sucre, le poisson qu'on appelle la soudure, et il est tout à fait possible de gagner sa vie autour de ça. Mais il ne le voit pas tout de suite parce qu'il n'est pas observateur. Alors donc notre travail a été, dans le cadre de ce projet, de ce programme, pendant 4 ans, de fouiller toutes les opportunités qui existent dans les potentialités locales. Parce que quelque part, l'ONUDI travaille dans les pays et renforce le ministère de l'enseignement technique dans la mise en œuvre de ces politiques. Au Sénégal, on a eu l'avantage de mettre en œuvre ce qu'on appelle la politique de redéploiement industriel. Parce que si vous regardez, toutes les industries se trouvent dans la région de Dakar et dans les régions, la matière première vient et on le transforme ici. Nous menons aussi des projets de formation avec des entreprises. Je vous donne un exemple. Nous avons pour l'entreprise GCO qui est en train d'exploiter les zircons à Mboro. Nous avons pu, parce qu'ils ont voulu employer les jeunes de la localité de Djogo, avec l'ONFP, nous avons pu, en 6 mois, former 165 jeunes sur 5 métiers. Et c'est des métiers qui ne sont même pas développés dans notre établissement, mais nous avons fait appel à des professionnels externes qui nous ont appuyés à les former. Aujourd'hui, 80% des jeunes qu'on a formés ont été employés par l'entreprise. Globalement, aujourd'hui, à partir de l'expérience, nous avions 111 entreprises de jeunes qui sont des entreprises individuelles ou collectives, qui sont en train de se développer dans les régions de Matam, Louga et Saint-Louis. Et nous avions un grand chantier sur les régions centres, Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine, sur lesquels nous allons travailler sur la même méthodologie et en collaboration avec nos collègues du BIT qui assurent tout ce travail pendant la formation au développement de la culture d'entreprise et que nous allons faire le travail en amont, donner aux jeunes l'information sur les possibilités de création de business dans leur terroir, mais aussi les possibilités de linkage. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que ces micro-entreprises puissent pouvoir se fédérer sous forme de cluster. Et on a un programme qui aujourd'hui est un programme majeur au niveau du PSE, du programme Sénégal émergent, sur la construction de clusters. Donc c'est des consortiums d'entreprises de jeunes ou bien de femmes, de grandes personnes, qui peuvent se lier sur la base donc, de complémentarité, mais aussi se mettre ensemble pour accéder à un certain nombre de marchés. Il est vrai que nous sommes dans un contexte culturel où l'entrepreneuriat n'est pas forcément, disons, n'a pas été la chose la plus valorisée, mais aujourd'hui, face à la réalité qui est la nôtre, préparer nos jeunes avant qu'ils n'arrivent sur le marché par le biais du changement de mentalité vis-à-vis de la recherche d'emploi est un élément de notre stratégie dans ce programme d'accompagnement. Le deuxième élément étant, une fois ces jeunes sur le marché, faire en sorte qu'ils puissent, dans leur quête d'emploi, pouvoir être accompagnés en termes de création, de gestion et de développement d'entreprise.
enfin accompagner à l'intérieur le ministère à travers ses cellules d'appui à l'insertion pour faire en sorte que les liens soient faits avec le secteur privé et avec les collectivités locales, de sorte à pouvoir préparer ces jeunes, mieux les préparer en tout cas à aller sur le marché.